Bismillahirrahmanirrahim, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Notre nouveau concept de podcast avec l'équipe Oumma Corp. Donc, le sujet du jour, bi'idnillah, sera sur un sujet qui touche tout être humain, qu'il soit musulman ou non musulman. Donc, le sujet des épreuves. Subhanallah, un sujet qui est d'une extrême importance parce qu'il faut savoir en fait surtout comment réagir donc, par rapport aux épreuves. Il faut savoir ici que ça fait partie donc, de la sagesse de notre existence sur terre. Allah subhanahu wa ta'ala ici nous a créés pour nous tester subhanahu wa ta'ala, pour voir comment on va réagir dans les bienfaits tels que dans les difficultés également. Donc ici les épreuves subhanallah, c'est bien de les percevoir de la bonne manière. C'est-à-dire ici c'est bien de comprendre que un bienfait n'est pas forcément une bonne chose si la personne n'est pas avec Allah, tout comme une épreuve n'est pas forcément une mauvaise chose si la personne est avec Allah. Qu'est-ce que tu en penses, Ahmed ? Oui, tout à fait. Donc cela me rappelle la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat Al-Ankabut. Allah a dit أَحْسِبَ النَّاسَ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ. Cela veut dire dans ce sens rapproché, les gens pensent-ils qu'ils seront délaissés à dire nous croyons sans être éprouvés. Cette vie-là n'est pas le paradis. Cette vie-là donc est un lieu d'épreuve. Nous avons été créés pour être éprouvés, pour être récompensés. Donc il est important de comprendre le concept de l'épreuve. Le concept de l'épreuve en islam est un concept qui est différent de la vision que peuvent avoir les non-musulmans. Pourquoi ? Parce que le musulman sait que chaque chose qui le touche, chaque difficulté qui le touche, aura une conséquence auprès de son créateur, selon bien sûr la réaction du serviteur. Donc on sait par exemple qu'une épreuve est une source de récompense. On sait par exemple qu'une épine qui rentre dans ton pied par exemple, devant Allah, est une source de récompense, mais également une source d'expiation de péché. Comme a dit le prophète dans le hadith suivant, que Allah élève le grade du croyant et le débarrasse d'un péché chaque fois qu'une épine le pique ou qu'il subit une atteinte plus dure. Donc rapporté par Muslim. Donc une épine qu'on marche dessus avec notre pied, une épreuve, une maladie, un malheur, chaque chose ici-bas, tant que bien sûr nous avons la foi et que nous patientons et nous remercions Allah et nous acceptons son décret, cette épreuve-là en réalité c'est un bien. Parce qu'en fait, chaque chose qu'on vit ici-bas a une conséquence dans l'au-delà. Subhanallah, c'est bien de comprendre ici que les épreuves font donc partie de la sagesse de notre existence sur terre et également ici font partie de la récompense ou de la conséquence qu'on aura devant Allah subhanahu wa ta'ala selon nos réactions à cela. Et ce qui est magnifique, alhamdulillah pour les musulmans, notre situation, elle est toujours bonne. Lorsqu'un bien nous touche, on remercie Allah subhanahu wa ta'ala et on sera récompensé pour cela. Et lorsqu'un mal nous touche, on patiente en espérant la récompense auprès de notre Seigneur et on sera récompensé pour cela. Et subhanallah, ça te donne ici en fait ce mode de vie qui fait que la personne écoute en constante satisfaction, un constant agrément du décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que le non-musulman, sa situation est différente. Un bien le touche, il se peut qu'il se prenne de haut, qu'il pense que plus jamais un mal ne le touchera, qu'il oublie son Seigneur, qu'il ne le remercie pas, qu'il colle ce bienfait à sa propre personne faible qui n'a en soi aucun contrôle. Ou lorsqu'un mal fait le touche, et bien ça, subhanallah, tu le vois directement se casser, ne plus être capable de confronter la vie, d'avancer dans cela. Alors que devant Allah, subhanahu wa ta'ala, eh bien s'il était patient et qu'il espérait la récompense, il aurait eu cette force qu'Allah octroie ici dans le cœur de celui qui se remet à lui. Donc bien sûr, nous savons que les épreuves sont une source d'expiation des péchés. Le prophète a dit, alayhi salatu salam, dans le sens du hadith, que le croyant et la croyante ne cesseront de subir des épreuves à travers leurs personnes, leurs enfants et leurs biens au point de rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala complètement donc débarrassés de leurs péchés. Donc voilà une sagesse des épreuves qui est une source donc d'expiation de péchés. Il se peut que nos œuvres ne soient pas assez bien et qu'Allah, par sa miséricorde, fasse descendre sur nous les épreuves avec pour but de nous nettoyer et de nous purifier donc de nos mauvaises actions et de nos péchés. Également, il a été rapporté de Anas radhiyallahu anhu que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il a dit quand Allah il aime un serviteur ou quand Allah veut du bien à un serviteur, il lui inflige un châtiment anticipé ici-bas. Et quand il veut du mal à un serviteur, il le laisse persister donc jusqu'à ce qu'il le rencontre au jour de la résurrection. Donc en fait, il faut bien comprendre les choses. La vision, la perspective que nous avons ici-bas n'est pas nécessairement la bonne. Également, subhanallah, et ça montre également que ça peut être relatif, un bienfait peut être une mauvaise chose pour la personne. Ici, c'est très important de voir les choses de la perspective de l'au-delà.
Ici, par exemple, si tu connais quelqu'un qui est loin d'Allah subhanahu wa ta'ala et pour qui a été ouvert tous les bienfaits entre guillemets de ce bas monde. Allah lui a donné de l'argent, Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné une voiture, lui a facilité les choses mondaines, mais cet homme-là, il est loin d'Allah. Ça, c'est ce qu'on appelle l'istidraj. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala ici donne à la personne les choses de ce bas monde, et il se peut qu'il prendra cette personne-là d'un moment où il ne s'y attendait même pas. Donc en fait, subhanallah, les bienfaits entre guillemets, tant qu'ils ne sont pas dans ce que Allah a gré, ne sont pas des bienfaits en soi, car par Allah, le jour du jugement, où ici les conséquences telles que l'enfer ou le paradis éternel te feront oublier tout bienfait de ce bas monde, ou toute difficulté. Donc ici, par exemple, on sait qu'une personne ici, le jour du jugement, sera trempée dans l'enfer, juste trempée. Et il sera questionné, est-ce que tu te rappelles d'un bienfait que tu as eu dans ce bas monde? Il dira dans son sens approximatif qu'il ne se rappellera pas. De la même chose ici, qu'une personne sera trempée dans le paradis. Et il sera questionné ici, est-ce que tu te rappelles d'une épreuve, d'une difficulté qu'il a vécue? Il aura complètement oublié tout cela. Donc vraiment, c'est relatif. Nous savons également que lorsque les personnes qui n'auront pas été beaucoup éprouvées ici-bas verront la récompense de ceux qui ont été éprouvés ici-bas, ils auront souhaité que leur peau leur soit arrachée ici-bas par envie d'avoir la récompense de ceux qui ont été éprouvés. Donc l'épreuve en soi n'est pas un mal, il faut bien le comprendre. L'épreuve également débarrasse le fidèle de la vanité et le rend plus proche d'Allah. Regardez le nombre de personnes qui ont été guidées par les épreuves. Regardez, je vois des fois des gens à la mosquée du prophète ou à la mosquée de la Mecque, les gens qui viennent, certains ont leurs enfants handicapés, un enfant qui est trisomique ou une maladie, tu vois, la personne ne peut pas marcher. Et ces gens-là, ils sont là à la mosquée. L'une des raisons de leur présence à la mosquée, de leur voyage vers la Mecque ou Médine, c'est cette épreuve. Allah, par cette épreuve-là, les a rapprochés de lui et les a rappelés à lui, subhanahu wa ta'ala. C'est une miséricorde pour eux. Et on peut voir ici, par exemple, l'exemple du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ou des prophètes en général. Les prophètes ici sont les meilleurs des créatures. Et ce sont également ceux qui sont les plus éprouvés par Allah, subhanahu wa ta'ala. Tout d'abord, on peut dire qu'ils sont éprouvés au niveau de leur foi. Allah, subhanahu wa ta'ala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Les prophètes ont le niveau de foi le plus élevé, ils sont donc capables de surmonter les plus grandes épreuves. Regardons ici la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de sa naissance jusqu'à sa mort. Ses enfants sont morts tous durant sa vie, sauf pour Fatima radiallahu anha. Il a été chassé de la ville qu'il aimait tant, la Mecque, alayhi salatu salam. Il a vécu de grandes épreuves lors des batailles, comme telles que la bataille de Uhud, alayhi salatu salam. Ici, il a vécu des choses que, si nous vivions ne serait-ce qu'une chose de ce qu'il a vécu, sallallahu alayhi wa sallam, nous serions sûrement tous détruits. Mais il était connu pour être celui qui était le plus souriant, sallallahu alayhi wa sallam, et celui qui ne disait que ce qu'Allah a gré, subhanahu wa ta'ala. Et les prophètes étaient les plus aimés, donc les plus éprouvés. Également, l'épreuve sert à faire apparaître la véritable nature des gens. Et on sait que donc, par l'épreuve est une sorte de filtre dans lequel, par la réaction de l'épreuve, apparaît donc soit la sincérité du croyant et sa patience dans le décret de son créateur, ou soit donc son manque de foi et son hypocrisie, et donc son refus d'accepter le décret d'Allah sur lui. Et également un rappel pour nous, ce que vivent nos frères et sœurs en Palestine, qu'Allah leur facilite et fasse miséricorde dans leur martyrs. Regardez ce que vivent vos frères et sœurs et vous vous rendrez compte que vos épreuves sont bel et bien moins difficiles que les leurs. Et il est bon de voir ceux qui ont moins que vous pour vous rendre compte des bienfaits dans lesquels vous êtes. Également, l'épreuve participe donc à l'éducation du croyant. Donc l'épreuve t'éduque. Tu apprends des choses dans des épreuves que tu n'apprends pas dans l'aisance. Par exemple, regardez les enfants qui grandissent dans la pauvreté. Regardez la sagesse qu'ils ont comparé à ceux qui grandissent dans la richesse. L'enfant qui a vécu pauvre a la valeur de l'argent. L'enfant qui a vécu pauvre a la valeur du gaspillage. Les épreuves sont un rappel sur les bienfaits que nous avons. Combien de personnes ont perdu la vue et se sont donc rendues juste après compte de la valeur des yeux? Combien ont perdu donc l'ouïe et se sont donc rendus compte de la valeur des oreilles? Donc vraiment, l'épreuve également est une source de prise de conscience des bienfaits que nous avons, également de rappel que l'au-delà est bel et bien la demeure éternelle, et la demeure que nous devons donc se concentrer sur elle et non pas sur cette vie-là. Et subhanallah, on ne se rend pas assez compte de cela, mais wallahi, dans l'au-delà, tout sera dévoilé. Et ça, c'est un message également pour tous frères et sœurs qui est éprouvé. Soyez patients en espérant la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et wallahi, si on savait ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a réservé comme récompense à ceux qui ont enduré patiemment, eh bien, alhamdoulilah, vous serez réjouis, là maintenant, vous qui êtes en train de m'écouter, de ce que vous subissez. Et n'oubliez pas que l'épreuve, c'est un signe de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Idha habballahu abdan ibtalah. Lorsqu'Allah il aime un serviteur, il l'éprouve. Et donc, l'épreuve également nous montre la réalité de cette vie. Une vie donc qui n'a pas de valeur, une vie maudite, comme nous le savons.
comme il a été rapporté par le prophète alayhi salatu wassalam, une vie éphémère également, que quoi que tu fasses, il y aura des imperfections. et la perfection et le vrai bonheur éternel se trouvent auprès d'Allah dans son vaste paradis. On invoque Allah qui nous l'accorde ainsi qu'à vous. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. وفي الحديث الصحيح ما أصاب عبدا قط هم ولا حزن فقال اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي إلا أذهب الله همه وغمه وأبدله مكانه فرحا. سألوه عليه الصلاة والسلام هل نتعلم هذا؟ لما ذكره لهم قال نعم ينبغي، هكذا قال عليه الصلاة والسلام، ينبغي لمن سمعه أن يتعلمه، وها أنتم سمعتموه.